Bonjour et bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck. Comme vous pouvez le voir, nous allons parler aujourd'hui des scies plongeantes et en particulier de la TSC55K et la TS55F. Je vais vous expliquer dans un instant à quoi correspondent les lettres K et F. Mais d'abord, quelques mots concernant le rail de guidage. Vous savez que la scie plongeante et le rail de guidage forment un duo imbattable quand on veut obtenir d'excellents résultats. Ou bien quand on a des rails de guidage, de différentes longueurs bien sûr, et que l'on peut guider la scie circulaire portative dessus. J'ai apporté deux rails de guidage qui ont un aspect un peu plus rustique que les autres. Certains d'entre vous ont peut-être encore connu ce type de rail de guidage. Il s'agit d'un vieux modèle. Je suppose qu'il date des années 1980-1990. J'ai pu encore utiliser celui-ci. Les nouveaux se présentent comme ça. Mais ce que je voulais vous montrer, ce sont ces marques bien visibles sur ce rail de guidage. Cela montre qu'il y a eu un contact entre la scie plongeante et le rail de guidage. Et c'est là où je voulais en venir. Nous parlons en effet d'un recul, ou kickback, qui s'est produit ici. Il survient à chaque fois que l'artisan pénètre très vite dans le matériau lors de coupes plongeantes. La lame de scie se bloque, ce qui entraîne un recul. Il y a normalement des accessoires que l'on coince ici, à l'arrière. Nous avons aussi réalisé plusieurs vidéos à ce sujet. Cela nous permet de travailler en toute sécurité. Mais nous savons que, dans la plupart des cas, ces accessoires ne sont pas installés dans le cadre du travail quotidien. C'est alors qu'arrivent ces accidents. Souvent, la main est encore dans la zone dangereuse, ce qui fait que des blessures aux mains viennent s'y ajouter. Les conséquences pour l'utilisateur sont bien sûr fatales. Nous avons ici développé quelque chose de vraiment formidable qui renforce la sécurité des artisans pour ce genre d'application avec des coupes plongeantes. J'ai ici la TSC55K. Le K correspond à kickback. Il s'agit de la scie plongeante sans fil. Elle fonctionne avec ses deux batteries et un moteur EC. Ceux d'entre vous qui utilisent les scies plongeantes de Festool le connaissent peut-être déjà. Nous avons ici, en bas, le couteau diviseur, qui a remplacé le guide-lame. Nous l'avons optimisé en intégrant ici un capteur. Ainsi, à chaque fois que j'abaisse la machine, ce petit détecteur entre en contact avec mon rail de guidage. Cela lui permet de déterminer si je suis en contact avec la pièce. Dès que je pénètre très vite dans le matériau et qu'un kickback survient, cette sonde est projetée vers l'extérieur. La scie s'arrête alors en quelques millisecondes. Cela me permet donc de travailler sans risque. C'est une chose formidable et je vais maintenant vous montrer comment cela fonctionne. Je commence par remettre mes batteries en place. Ensuite, j'installe un petit sac récupérateur de poussière au lieu de l'aspirateur. Le système est activé. Je le vois ici, grâce aux indicateurs visuels. Si j'allume maintenant la machine, ce témoin s'allume en vert et je sais que tout est OK. Maintenant, j'applique la machine et vais faire exprès de pénétrer vite dans le matériau pour voir ce qui se passe. Vous pouvez voir aussi que mon doigt maintient constamment l'interrupteur enfoncé. Je procède comme dans la réalité, quand je pénètre dans le matériau et que ma vitesse est peut-être un peu trop élevée. OK, et maintenant, attention.
Vous voyez que la lame de scie s'arrête automatiquement et ici, le témoin clignote pour signaler le déclenchement de la fonction anti-kickback. Dès que je recule et redémarre la machine, je peux reprendre le travail. Par conséquent, la lame de scie n'est pas endommagée et je n'ai pas de cartouche à remplacer, comme dans le cas de la TKS80 à technologie SouthStop. Ici, je peux tout de suite poursuivre mon travail. Si nous regardons la surface, ici, nous n'avons aucune trace, nous avons juste une petite entaille. La lame de scie s'est arrêtée, je n'ai pas eu de kickback et la surface n'a pas été endommagée. Bien sûr, il arrive que je ne puisse pas utiliser le système kickback parce que la surface n'est pas plane. Je travaille alors directement sur le matériau et non sur le rail de guidage, car sinon, les aspérités empêchent le détecteur de rester constamment en contact avec le matériau. Ici, il est également possible de désactiver le système de protection contre le kickback. Au niveau des indicateurs visuels, nous avons ce bouton vert avec la fonction de désactivation. Quand j'appuie dessus, un témoin s'allume en jaune-orange. Cela m'indique que le système est maintenant désactivé. Je peux alors effectuer mon travail. Dès que j'ai terminé l'opération, le témoin repasse au vert. Je peux donc travailler à nouveau avec la fonction anti-kickback. Par conséquent, je dois désactiver délibérément la fonction quand je n'ai pas besoin d'elle. Dès que je passe à une autre opération, la fonction est automatiquement réactivée. Je trouve cette fonction anti-kickback vraiment formidable, tout simplement pour travailler dans des conditions sûres. Dans le cadre de cette optimisation, nous nous sommes aussi penchés sur les lames de scie. Nous les avons rendues plus performantes en réduisant leur épaisseur. Je parle ici de lames de scie pour coupe fine. L'avantage est un meilleur résultat de sciage. Cela signifie que je peux sectionner beaucoup plus vite la pièce, car elles sont naturellement bien plus fines. L'autonomie des batteries augmente, elles tiennent plus longtemps puisque la résistance lors de la coupe diminue nettement. Ces lames de scie pour coupe fine ont une épaisseur de 1,8 mm contre 2,2 mm dans le cas des lames de scie classiques. Une différence notable donc, et j'obtiens ainsi de très bonnes performances de sciage. Les mesures d'optimisation nous permettent de proposer des lames de scie pour la coupe de précision, donc les feuilles de plaquage, etc. Des lames universelles, une lame de scie pour les coupes en long. Les lames de scie jaunes sont d'ailleurs toujours pour le bois. Chez Festool, la lame de scie rouge est destinée au plastique, notamment au laminé par exemple. La lame bleue est conçue pour l'aluminium, mais elle convient aussi au plastique très dur. Enfin, nous avons aussi la lame de scie verte avec 4 tranchants seulement. Elle est idéale pour le plâtre ou les matériaux alliés en ciment. En combinaison avec la scie circulaire portative TSC55K. Nous proposons bien sûr aussi la même chose pour la machine classique, c'est-à-dire la TS55F. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser ces lames de scie pour coupe fine sur la TS55F. Le F correspond ici à facelift. Un avantage vraiment appréciable de pouvoir utiliser les lames de scie pour coupe fine avec les deux machines. Le produit phare, la TSC55K,
avec fonction de protection contre le kickback, qui me permet de travailler en toute sécurité avec la scie plongeante et les rails de guidage. J'espère que vous avez apprécié cette présentation sur Festool TV. Je serai content de vous retrouver et vous dis à bientôt. Franck.